Coordonnateur politique de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, camarade Colin Nanga. Monsieur le coordonnateur adjoint en charge des questions politiques, diplomatiques et juridiques de l'AFC 23, le camarade Bertrand Bissimois, le coordonnateur adjoint en charge des questions économiques, financières, mobilisation et développement, docteur Frédéric Kaniki, les camarades secrétaires permanents de l'AFC 23, Denon Kimbulungu, chers camarades, cadres du mouvement du 23 mars AFC 23, les amis de la presse, tant nationale qu'internationale, distingués invités, et vous tous les amis de la diaspora, bonjour. Au nom de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, je vous souhaite bienvenue à cette conférence de presse de ce mercredi 11 mars 2026. Mesdames et messieurs de la presse, chers partenaires humanitaires nationaux et internationaux présents en territoire libéré, chers compatriotes et représentants des forces vives de la nation, distingués représentants des organisations de défense des droits de l'homme, camarades OCAR, cadres militaires AFC 23, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, très chers compatriotes. C'est mercredi 11 mars 2026, dès l'aube, plus précisément à 4 h du matin, des engins meurtriers du régime criminel de Kinshasa ont frappé des résidences civiles situées dans les quartiers Yimbi, dans la commune de Goma. Cet énième acte de grande cruauté terroriste a fort malheureusement fauché la vie de plusieurs personnes, parmi lesquelles les expatriés ayant choisi de travailler et de vivre dans notre pays. Le bilan provisoire de cet attentat a fait état de 3 morts et plusieurs blessés. Parmi les victimes, il y a lieu de déplorer le décès de Mme Catherine Buisset, haut fonctionnaire international du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, de nationalité française. Il importe également de préciser que l'un des projectiles de drone dirigés sur la ville de Goma par M. Tshisekedi a intentionnellement et objectivement ciblé une résidence privée appartenant à un sujet belge, en la personne de M. Pascal, responsable de la société Toyota Goma. Il est clair que le mobile des différentes attaques successives qui visent les territoires libérés n'a aucun rapport avec les objectifs militaires. 2. Une série de bombardements. Tenez il y a exactement 4 jours, soit le samedi 7 mars 2026, la cité de Mouchaki, située en territoire du Massissi dans la province du Nord Kivu, a subi le même type d'attaque au drone de la part du régime. Sur place, des bombardements criminels, au moyen des drones de combat, ont tué des populations innocentes au vu et au su de tous. Monsieur Tshisekedi, il a tué. Nous rappelons ici que cette zone de Massissi avait déjà été pacifiée depuis plus d'une année par l'AFC 23, avant de subir injustement de nouvelles attaques terroristes, perturbant fondamentalement la stabilisation sécuritaire déjà retrouvée. Le 2 janvier 2026, d'autres frappes criminelles ont visé en pleine journée le marché central de Massissi Centre, les résidences des populations locales et les bureaux des organisations humanitaires. Le bilan de ces attaques fut lourd. Une centaine de morts et plusieurs dizaines de blessés. Dans la nuit de lundi 23 au mardi 24 février 2026, une série de bombardements aveugles s'est abattue sur la région de Zubaya, touchant plusieurs habitations des civils et causant la mort de
porte-parole militaire de l'AFC, paix à son âme. À cette avalanche d'attaques terroristes s'ajoutent plusieurs autres attaques indiscriminées des Congolais par le régime de M. Tshisekedi dans la province du Nord. Des frappes ont indistinctement visé les villageois de Moudero, Walikale, Rutshuru et Masisi. Dans la province du Sud, une autre avalanche de drones s'attaque quasi quotidiennement sur les populations civiles des territoires de Fizi, plus précisément dans la commune rurale de Minembwe, au plateau, ciblant exactement les populations civiles d'Anyamulé. Constat. Au regard de tous ces crimes, nous tenons à faire observer nos constatations ci-après. Depuis le dimanche 8 mars 2026, une forte campagne de déstabilisation sécuritaire a été mise en marche par le régime de Kinshasa dans l'objectif de s'aimer la psychose au sein de la population du territoire libéré en général et de la ville de Goma en particulier. Cette campagne annonçait l'imminence d'une attaque de la ville de Goma par la coalition gouvernementale, FARDC, FDLR, Wazalendo et l'armée burundaise. Les messages d'incitation des populations à quitter la ville affluent sur toutes les plateformes des réseaux sociaux proches du régime, donnant à l'opinion internationale l'impression selon laquelle la ville de Goma était en train de se vider de sa population. 2. Aux premières heures de la journée, tous les soutiens politiques du régime de Kinshasa, actifs sur les réseaux sociaux, ont revendiqué l'attaque de Goma avant de changer d'avis suite au caractère internationalement alarmant du bilan humain et matériel de la cible visée par les drones. Ils ont revendiqué, et de preuves sont là. Kinshasa a revendiqué avoir tapé en disant, en sortant même des mots qu'on ne peut pas comprendre. Quelque temps après, le régime a tenté en vain de noyer le poisson en mettant le feu sur les installations aéroportières de Mavivi, à Béni, pour laisser penser à une attaque de notre organisation. Toutes les frappes aériennes et terrestres dirigées par le régime de Tshisekedi ont principalement visé des cibles civils, loin derrière les lignes de front. La plupart des victimes des dites attaques sont des populations civiles. Ces attaques terroristes consacrent une violation systématique des différents accords de paix ainsi que le cessez-le-feu conclu entre le régime de Kinshasa et notre organisation AFC 23. Ces actes barbares signent une mise à mort intentionnelle du processus de paix en République démocratique du Congo. 4. En fait, Kinshasa cible les membres du leadership de l'AFC 23 ainsi que ceux de l'opposition politique. Il est indéniable que la plupart des attaques successives perpétrées par le régime de Kinshasa ces derniers mois visent particulièrement les hautes personnalités politiques et militaires qui forment le leadership de l'Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 mars, AFCR 23, ainsi que toutes les autres personnalités politiques vivant en territoire libéré. En ce qui concerne les attaques de sénateurs, elles ont délibérément visé, notamment, le coordonnateur politique de l'AFCN 23, Corneille Nangaa Iweluo, le coordonnateur militaire, Général Soutani Makenga, ainsi que les deux coordonnateurs adjoints Bertrand Bissimois et Yannick Freddy. L'objectif de Kinshasa est bien entendu de décapiter d'une part la révolution et d'autre part l'opposition politique au régime, d'affaiblir ses principaux piliers politiques et sécuritaires et de forcer l'intensification d'une guerre régionale
généralisée. Face à ces agressions répétitives et orgueilleuses, l'armée révolutionnaire congolaise, l'AFC, assumera son devoir de protéger les populations civiles sous sa protection. Toute escalade qui en résultera relèvera de la responsabilité exclusive du régime de M. Tshisekedi. Alors que les efforts de paix engagés dans les cadres de Doha et de Washington, avec l'implication du Qatar, des États-Unis d'Amérique, de l'Union africaine et de la médiation conduite par la présidence angolaise, appellent au respect de ce cessez-le-feu et à l'ouverture d'un dialogue inclusif entre Congolais. Le régime de M. Tshisekedi persiste dans le langage de la force et de violence. La tragédie de cette nuit, de ce matin, rappelle une vérité simple. Lorsqu'un pouvoir choisit de bombarder des quartiers résidentiels, la violence ne distingue ni nationalité ni statut. La F523 appelle le médiateur et la communauté internationale à tirer toutes les conséquences de cet acte grave. On ne peut pas parler de paix le jour et bombarder des civils la nuit. Je vous remercie.